Hello, hello tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des sentiments de l'amour spécial célibataire. Donc, je vais tout vous raconter sur votre prochain crush, votre prochaine rencontre. On va regarder un petit peu les énergies de la personne, les circonstances de la rencontre, où vous en êtes aussi, et puis un peu le prédictif, les conseils s'il y a besoin. Voilà, mais avant toute chose, je souhaite dire la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci pour tous ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne dans cette aventure qui me tient à cœur. Je suis ravie. Merci pour tous vos gentils commentaires aussi, pour tous vos likes, pour vos partages, pour votre soutien. Waouh, ça donne vraiment énormément d'énergie. Je me répéterai jamais assez. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait une guidance intemporelle. Elles sont toutes intemporelles, hein. Une guidance aussi générale, et ça, vous le savez, hein, vous ne prenez que ce qui résonne. Sur votre nouveau crush, votre prochain crush. Je vais essayer de vous donner une datation, même si c'est une guidance intemporelle. Au moment où vous la regarderez, hein, vous pourrez considérer que c'est juste pour vous si j'arrive à vous donner un petit peu un timing. Voilà. Et puis comme d'habitude, il y aura 3 choix pour vous. Donc, puisque c'est du love, j'ai mis des petits cœurs aujourd'hui. Donc, vous avez le choix pour le choix numéro 1 avec cette clé en forme de cœur, rose et blanche. Le petit cœur rose et doré pour le choix numéro 2. Voilà. Et pour le choix numéro 3, le petit cœur avec des ailes d'ange. Trop mignon. Voilà pour vous. Et puis bon, je vais démarrer directement pour l'option numéro 1, pour les personnes qui ont choisi la petite clé. Voilà. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Coucou à vous, amis du groupe numéro 1. Vous qui avez choisi la clé en forme de cœur ou le cœur en forme de clé, c'est vous qui voyez, rose et blanc. Voilà, donc c'est une guidance intemporelle. Je vais essayer de vous raconter tout, en tout cas tout ce que je vais pouvoir recevoir comme information sur votre prochain crush, 1, 2, 3, votre prochain crush, votre prochain amoureux, votre prochaine rencontre. Voilà, donc c'est une guidance intemporelle et générale. Ne prenez que ce qui résonne, je ne le redirai jamais assez. Et je vais essayer de vous raconter un petit peu votre prochaine histoire, aller un peu dans le prédictif, voir un peu les archétypes de votre autre, etc., etc. Donc c'est plutôt axé sur les célibataires, hein. C'est vous qui voyez, vous adaptez. Donc là, on est vraiment dans du sentimental. Je le répète, hein, c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Ne prenez que ce qui résonne. Déjà, pour savoir si vous avez choisi la bonne option, le bon groupe, je vais regarder un peu votre situation actuelle. Hein, quelle est votre énergie? Voilà, ça va vous permettre de vous reconnaître ou pas et de savoir si vous avez pris la bonne option. Et puis, une guidance générale ne se substitue en aucun cas à une guidance personnalisée et privée. Donc, si vous avez besoin d'infos ou vous avez envie de faire une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est indiquée en barre d'infos, lesguidancesdemedela tout attaché, @gmail.com, et je vous répondrai. Alors, c'est parti pour votre tirage, amis du choix numéro 1. Je vais regarder un peu où vous en êtes, hein, dans quel mood vous êtes, quelle énergie. Donc, je commence par le normand, comme d'habitude. Et donc, ça vous permettra de voir si vous avez choisi la bonne option. Donc, montrez-moi, s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 1. S'il vous plaît, quelle est leur situation actuelle? Pour les personnes qui regarderont la vidéo et qui ont choisi l'option 1, quelle est la situation actuelle de ces personnes, leur énergie, peut-être leur état d'esprit ou une situation, un indice particulier qui permettre aux personnes du choix numéro 1 de se reconnaître dans cette option pour cette guidance spéciale célibataire. Merci. Et ben voilà, il y en a 3 d'un coup. Ah, d'accord. Oh là là. Bon, bah écoutez, amis du choix numéro 1, vous, c'est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Vous avez fait un choix concernant une vie en commun que vous avez eue. Où il y a eu visiblement une transformation, voire même, je pense, un éloignement, une rupture. Il est fort possible, en tout cas c'est la majorité des personnes qui regarderont cette option, où il y avait déjà une vie en commun installée entre vous. Voilà, et il y a eu un choix, et visiblement, le choix, c'est la fin de la relation. Vous êtes certainement en deuil,
où vous allez bientôt terminer votre deuil, mais il y a encore des résidus. On voit vraiment qu'il y avait une vie en commun. Donc là, clairement, si c'est pas votre groupe ou si vous ne reconnaissez pas là-dedans, dans le fait où il y a une rupture en fait, hein, avec une vie en commun, c'est que c'est pas votre groupe. Voilà, donc ça c'est votre situation actuelle. Ok, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui auront... Merci beaucoup. Qui auront choisi l'option 1. Pour les personnes qui auront choisi l'option 1, quel est leur état d'esprit, leur situation? Merci beaucoup. Oh là là. Ouais. Ouais, en fait, il y avait, en fait déjà, ce qui est important pour que vous puissiez vous reconnaître, hein, c'est qu'il y avait vraiment une histoire de vie en commun, pardon. Est-ce que c'était déjà acté la vie commune? Pour moi, c'est la majeure partie des personnes qui vont regarder cette option. Il y avait bien une vie en commun, voire même une vie de famille, hein, d'ailleurs. Ou alors, vous avez préféré mettre un terme, ou l'un ou l'autre, hein, vous ou votre autre, à cette relation parce que il y en a un des deux qui avait déjà des enfants, voire les deux. Et du coup, ça faisait trop de changements d'un coup, c'était stressant. Il y avait vraiment quelque chose qui n'était pas fluide en fait. Il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de réflexion. Ouais, et puis il y avait une histoire d'enfant. Alors c'est possible aussi que vous ayez eu envie d'avoir un enfant, par exemple, et que la personne en face de vous n'était pas prête à franchir un cap. Il y a vraiment une histoire de transformation de la relation, franchir un cap. Il y a cette idée-là, cette notion-là. Donc de vie en commun, de pourquoi pas fonder une famille. Mais là, on voit que la relation est terminée. Ou alors, si elle n'est pas terminée, elle est sur le point de se terminer. Vous êtes même en pleine réflexion. Mais pour moi, elle est déjà, la rupture est actée, hein. Alors, je vais faire une troisième ligne pour votre situation. Merci beaucoup. Ouais. Donc là, ça parle de communication, de voir au-delà des illusions et du voile. D'écouter aussi ses intuitions. D'accord. Alors, ok. Alors, en fait, j'ai l'impression aussi que ce qui a peut-être pu donner l'impulsion, hein, à cette rupture, à ce changement de relation, ce changement dans votre relation, c'est peut-être quelqu'un qui vous convoitait aussi, quelqu'un qui vous a fait part de ses sentiments, quelqu'un qui vous a dévoilé ses sentiments alors que vous étiez déjà en couple et que ça allait déjà pas trop. Vous voyez. Là, il y a cette notion-là. On me rajoute ça, donc... s'il n'y a rien qui vous parle là de votre situation, changez d'option les amis, hein, parce que c'est pas pour vous. Donc, je résume. Il y avait une idée de vie en commune. Soit elle était actée, soit c'était en projet, sur le tapis. On voit qu'il y a une rupture, une séparation, il y a eu une transformation qui n'a pas été simple, il y a un deuil, hein. Pour moi, la majeure partie d'entre vous, vous êtes en deuil parce que vous avez arrêté cette relation suite à ce changement de cap. Est-ce que vous viviez déjà ensemble ou est-ce que vous vouliez vivre avec lui et du coup ça s'est pas fait et donc ça vous a éloigné. Mais il y a aussi une histoire il y a un prétendant autour de vous et ça doit vous parler, qui vous a certainement déclaré ses sentiments, avec qui vous communiquez. Voilà. Donc ça c'est fait pour vous reconnaître dans cette option. Et donc si vous êtes reconnu dans ce groupe numéro 1, eh bien je vais aller voir un petit peu le prédictif entre vous, un peu comment va se passer votre rencontre. Tout d'abord, je vais regarder les archétypes, hein, de votre autre, qui il est, d'accord? Qui il est, son caractère ou sa situation actuelle. Je ne sais pas ce que les guides vont vouloir me dire pour que vous puissiez avoir un peu plus de détails. Et puis après, on va aller carrément sur la rencontre, hein, directement. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi l'option 1, sur l'archétype de leur futur crush, s'il vous plaît. Quel est l'archétype de leur futur crush, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi? Merci. Ah oui, mais là, d'accord, ils m'ont dit. C'était pas les bonnes. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur les archétypes, le caractère, la personnalité ou la situation de la personne, de leur prochain crush. Ouais, d'accord. Oh là là. Ouais, bon, ok. Alors écoutez, les amis, c'est quelqu'un, je pense qu'il est actuellement, je vous parle de actuellement, en souffrance suite à une relation. Alors, on ne me précise pas si c'est sentimental ou pas, mais moi, mon ressenti,
mon intuition fait que c'est ce que je pense. Ou il s'est fait manipuler. Voilà, comme ça, c'est pas compliqué. Lui, la personne que vous allez rencontrer, là, ou avec qui vous envisagez un crush, en tout cas, votre prochain crush, ce qui va vous mettre la puce à l'oreille quand vous allez le rencontrer, c'est qu'il sort d'une relation toxique. Une relation où il s'est senti en prison, où il s'est senti manipulé, où on lui a menti. Voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ouais, qui est plutôt lumineux, qui a envie d'être dans la lumière, qui croit aux bonnes choses de la vie, qui croit en la vie même, hein, voire pourquoi pas une forme de spiritualité. Mais là, on voit que ça l'a mis sur le carreau, cette histoire, parce qu'il s'est rendu compte que la personne avec qui il était avant, alors j'en parle les tirages pour ceux qui me découvrent, vous adapterez il ou elle, c'est plus facile pour moi de dire il, hein. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait la personne n'était pas honnête et l'avait mais carrément manipulé. C'est carrément à ce stade-là. Il a été manipulé. Alors que lui, il avait cru dans cette histoire. Donc il s'est senti trahi. Voilà, est-ce que... Bah il est parti, bah voilà. Hein, il est parti, hein, il a dit non, non, moi je m'en vais, ok. Et puis bah, on voit bien hein, qu'il y a une séparation. Hein. Donc bah vous, en fait, vous... Ouais, oh là là. Ouais, la séparation lui a fait mal, hein, par contre. Hein, je vous le dis, il s'est senti énormément triste, très seul, et il se sent encore très seul. Il est en plein deuil, les amis. Alors, voyez, le point commun entre vous et votre futur crush, bah c'est ça, c'est que vous, vous êtes en deuil. Alors, vous le vivez moins durement, j'ai l'impression. Hein. C'est moins lourd en termes de peine que la personne que vous allez rencontrer, hein, que votre futur crush. Votre futur crush, pardon, a vraiment du mal à s'en remettre. On voit, pour moi, c'est lui qui est parti parce qu'il s'est rendu compte que la personne avec qui il était avant vous lui mentait et le manipulait, ne tenait pas... Alors j'entends là, la personne avec qui était votre hôte ne tenait absolument pas compte de ses besoins. C'était oui, oui, mais en fait, rien à foutre, excusez-moi l'expression. Bon, là, on voit qu'il est encore en train de morfler un peu. Hein. On voit que... Mais le deuil est en cours. Donc ça, c'est votre point commun. Hein. Le deuil est en cours actuellement. Par contre, lui, il ramasse, il est dans la tristesse. Donc, va venir bientôt l'étape de l'acceptation, mais là, il est dans le dur. Voilà, je vous le dis, il est dans le dur. Ok, bon. Alors, bah, je vais regarder un petit peu comment va se passer votre rencontre, les amis. Hein, parce que le but, le thème hein, de cette vidéo, c'est quel est votre prochain crush, comment va se passer votre prochaine rencontre. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Pour les personnes qui auront choisi l'option 1, les circonstances de la rencontre de leur futur amoureux et ou crush. Peut-être sera un amoureux, peut-être c'est un crush. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe 1, s'il vous plaît, quelles sont... Merci beaucoup. Quelles sont les circonstances... Waouh. Ah bah là, ça démarre fort, les amis. Hein. Ouh. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Alors, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes, mais attendez, j'attends la suite. Ah ouais, alors vous, vous ça va être coup de foudre. Voilà, je vous le dis, ça va être un coup de foudre, ça va être évident. C'est trop beau, c'est trop beau. Alors, attendez. Hop. Merci beaucoup. Ouais, et c'est très drôle parce que... Waouh. Ah, c'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Oh, bah alors vous, bah oui, bah, à un moment donné, quand on a souffert et qu'on s'est fait avoir, la roue tourne, hein, et puis on a, vous voyez, hein, vous, l'un ou l'autre. Hein. Alors moi, je sens beaucoup votre futur crush. Il a, mais vraiment souffert. Je vous le dis, la personne avec qui il était a été méchante. Je sens que c'est, pour la plupart hein, des personnes qui visionneront cette option, je sens que c'est votre hôte qui a vraiment souffert. Voyez, on a la méchanceté en d'autres decks. Hein. Alors, je reviens à votre future rencontre, chers amis du groupe numéro 1. C'est magnifique. Regardez. Pour moi, quand vous allez vous rencontrer, ça va être quelque chose, tous les deux, hein, où vous allez avoir envie de concret, de sérieux. Genre, c'est pas juste pour s'amuser ou un petit crush et puis on verra demain. Non. Vous, votre intention, en fait, j'ai l'impression que vous êtes des romantiques et que vous avez vraiment envie de vivre une relation stable, pérenne, qui s'inscrit dans la durée, où il y a énormément de respect, quelque chose de sain, parce que tous les deux, comme vous avez eu des déconvenus en amour, et puis alors il y en a un plus que l'autre qui s'est senti complètement manipulé, et vous, certainement, vous avez été déçu par la personne avec qui vous étiez avant. Alors, d'autant plus s'il y a un enfant ou s'il y avait une vie en commun ou un projet d'enfant qui a été avorté. Enfin, bref. Donc, voilà. Et en fait, vous,
quand vous allez vous rencontrer, vos intentions sont claires. C'est-à-dire que déjà, le deuil est fait des deux côtés. Mais c'est surtout que vous rencontrez quelqu'un pour rencontrer quelqu'un, c'est pas votre trip. Voilà, c'est pas ce que vous voulez. Et c'est tous les deux, hein, comme ça. Vous voulez une union claire, une relation... alors, pas forcément légalisable tout de suite avec un mariage, c'est pas ça le délire. Une relation, comment dirais-je, qui est officielle. Voilà, une relation officielle et où il y a de la fidélité. Et pour tous les deux, la valeur fidélité, c'est important. Voilà, ça c'est chouette. Hein. On vous dit bien que vous démarrez. En fait, moi, ce que je sens dans votre futur crush, là, dans votre future relation, dans votre rencontre, c'est que tous les deux, vous avez besoin de sécurité et qu'en fait, dès le début, vous allez être très clair. C'est-à-dire que il n'y aura pas de non-dit, ça va être clair. C'est OK, on se rencontre, qu'est-ce que toi tu veux, t'en es où dans ta vie et qu'est-ce que tu veux pas. Et vous allez vous rendre compte que ça match parce que vous aspirez aux mêmes choses. C'est-à-dire, vous serez OK et vous assumez complètement. Ben moi, je veux une relation officielle et où on est fidèle. C'est-à-dire, je suis ta nana ou t'es mon chéri. Il n'y a pas c'est pour s'amuser ou on verra demain. Non, voilà, on est ensemble, quoi. Donc, dès le départ, ça, vous allez être très clair sur vos intentions, tous les deux en plus. Hein. Il y a une très bonne communication entre vous, c'est trop beau. De toute façon, il y a un coup de foudre, les amis. Voilà, c'est un coup de foudre, c'est irrésistible. Donc, de toute façon, vous allez mettre toutes les chances de votre côté, que ce soit vous ou votre futur crush, pour que ça fonctionne. D'accord? C'est big match, big match. Et alors, on voit que ça perturbe les deux parce que vous ne pouvez pas le nier, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est que c'est un cadeau pour vous. Vous y attendez peut-être pas, hein, pour tous les deux. Hein. Mais là, c'est vraiment pour tous les deux. C'est ce que je ressens dans l'énergie. Et alors, vous allez dire, moi, je laisse pas passer ma chance, quoi. Et lui non plus. Voyez? Donc, c'est ça qui est top, c'est que ça va être réciproque. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et vous allez vous dire, waouh, c'est ce que j'ai toujours voulu, c'est ce que j'ai toujours rêvé, ça arrive. Je laisse pas passer ma chance. Voilà, c'est trop beau. Vous allez le sentir. Hein. De toute façon, ça va être tellement un coup de foudre, une attraction de fou que vous pourrez pas faire autrement, j'ai envie de dire. Voyez, regardez, vous allez, en fait, ça va vous apporter cette relation, même depuis le début, elle va démarrer sur des chapeaux de roue. Elle va vous apporter énormément de joie, voyez, hein, de la gratitude. Vous allez être heureux. Et c'est ça. Et on voit bien que les stigmates de votre passé à tous les deux, en fait, vos expériences vous ont servi à mieux vous positionner, à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et surtout à vous autoriser à rêver de ce que vous voulez. Et ça, c'est pour moi, la première étape, c'est qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans ma vie et comment je me sens légitime avec ça. Voilà, et c'est pour ça que je parle souvent des croyances. Bref, qui sont conscientes et ou inconscientes. Et pour moi, vous allez rencontrer cette personne lors d'une soirée. Alors, c'est possible que vous soyez invité à un dîner. Voyez, moi, je vois des gens autour de vous. Voilà. Donc, pour moi, vous vous rencontrez à une soirée et c'est le coup de foudre. Le coup de foudre. Waouh, c'est trop beau. Ok, c'est top. Donc, ça, c'est les circonstances de votre rencontre. Est-ce que vous pouvez me donner des infos, s'il vous plaît, un petit peu sur le prédictif ? Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Oh là là, mais regardez, je vous ai dit, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est magnifique. Oh là là, alors non mais vous, magnifique les amis, magnifique. Regardez, voilà. Bon bah je vous l'ai dit, c'est un coup de foudre, c'est irrésistible. Vous allez avoir l'impression que vous avez rencontré votre âme sœur, votre flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez. Voilà, alors vous avez observé pour ceux qui me connaissent que le terme flamme jumelle, c'est pas un terme que j'emploie beaucoup, ou du moins avec parcimonie. Alors je ne suis pas Dieu, donc dire que ça existe ou que ça n'existe pas, c'est pas à moi de donner un avis étant donné que je ne suis pas Dieu. Il faut rester à sa place, restons humbles les amis. Par contre, c'est vrai que c'est un terme que j'utilise avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de délicatesse. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi, j'ai dit ça peut être aussi un fourre-tout à toutes les relations toxiques. Voilà. Où on accepte tout, etc. Entre ces histoires de runner et de chaser. Bon, bref. Donc, moi, j'utilise le terme d'âme sœur. Alors, vous, quand vous allez vous rencontrer, mais tous les deux, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais même, c'est limite vous dire, mais c'est trop beau pour être vrai. C'est quoi ce... c'est ce que j'ai toujours rêvé et vice-versa. C'est que c'est réciproque. Donc là, de toute façon, c'est le coup de foudre. Vous vous lancez et tout de suite, vous allez très très vite, vous allez mettre carte sur table. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas. Je veux une relation sérieuse qui dure, si possible, avec des bases saines dont la fidélité fait partie. Je pense très sincèrement que la tromperie
dans les deux côtés, vous avez connu. Et ça, ça c'est plus du tout ce que vous voulez, quoi. Oh, c'est magnifique. Ok. Est-ce que vous voulez me dire d'autres informations, guide, à tout hasard, sur cette relation, s'il vous plaît? Waouh. Ah oui, d'accord. Alors on vous dit, oh, non mais regardez, mais ça parle, mais oh là là, regardez en dos de deck, vous avez la douceur. Alors, la douceur et la tendresse. Là j'entends, ils sont en train de me dire qui va piano va sano et qui va sano va lontano. Donc qui va doucement va sûrement en fait. Donc là, regardez les guides ce qu'ils vous disent, c'est leur conseil. On laisse le temps d'apprendre à se connaître, on ralentit. Parce qu'en fait, ça va vous paraître tellement évident que, et c'est réciproque, hein, vous avez rencontré votre moitié, votre âme sœur, votre femme jumelle, votre mari, votre amour de votre vie. Je vous dis, c'est magnifique, je peux que le comprendre quand je vois et que je ressens l'énergie entre vous, ça va être une attraction de fou, hein, une alchimie de dingue, et que vous allez avoir envie de concrétiser très vite. On vous dit, non, profite du temps avant ensemble. Ça, c'est les conseils des guides, hein. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est pas à eux de vous dire, surtout, tu vas pas faire ça, on va t'empêcher. Non. Ils vous suggèrent juste de quand même y aller tranquillou pour construire encore plus. Parce que moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est pareil, c'est que vous allez avoir envie d'emménager très vite, voire même d'acheter une maison. J'entends vraiment des projets qui vous engagent sur le long terme, mais qui vous engagent d'un point de vue légal et d'un point de vue financier. Donc, on vous dit, t'es pas aux pièces. Voilà, profite de ce kiff total avec ton nouveau chéri en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est trop beau, ça veut pas dire que vous vous aimez pas. Au contraire, hein, c'est très sain, c'est très sincère, c'est un coup de foudre, il y a de l'amour, voilà. Mais là, il vous invite plutôt à vivre et à profiter de ce nouveau changement. C'est un cadeau dans votre vie parce que vous sortez, je vous le rappelle, tous les deux d'un deuil qui a été douloureux. Alors surtout Louis, enfin la personne que vous allez rencontrer, elle a morflé mais grave. D'accord? Donc, ok. Donc là, on vous dit, soyez doux avec vous-même, soyez tendre avec vous-même, préservez-vous quand même, hein, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Voilà, profitez de ce moment où quand vous vous retrouvez, c'est que pour le meilleur. Vraiment, c'est ce que j'entends, hein. C'est ce que j'entends. Mais alors, vous, votre futur crush, ça va être magique, hein. Alors, j'ai hâte que vous me racontiez en commentaire quand ça va se présenter, hein. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, je voulais voir si j'avais une indication de temps, mais pas vraiment. Donc, ouais, vous voyez, elle veut vraiment sortir, hein. Donc là, non, ils me disent en fait, là, profitez de vos moments de douceur et de tendresse ensemble. Vous voyez, elle ressort encore et en d'autres decks, on a les vacances. Donc c'est possible hein, que vous soyez à une soirée. Pour moi, il y a du monde. Il y a du monde. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez plutôt commencer par partir en week-end ensemble avant de vous installer ensemble? Vous voyez, il y a cette idée-là. On vous dit quand même d'y aller doucement. Alors, pas parce que je ne vois pas de carte mauvaise. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ils vous disent ça. Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ils vous le disent. Donc moi, mon rôle, c'est quand même de vous prévenir, puisque les guides sont là pour nous aider. Leurs conseils sont toujours bienveillants, même si c'est pas toujours facile à entendre, j'en conviens. Ok, oula. Alors, je vais regarder un peu vos conseils. Waouh, qu'est-ce qu'ils disent? Transformation. Oh, non mais regardez, mais c'est incroyable la résonance. Mais merci les guides, mais j'adore. Transforme à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Non mais j'adore. Vous avez vu comment ça match? Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est magnifique. C'est pour ça qu'ils vous disent d'y aller piano en fait. C'est pour ressentir pleinement ce cadeau du ciel. Vous et votre autre, hein, votre futur autre, vous avez morflé. Sauf que vous avez réussi quand même à en tirer des leçons. Vous voyez, et ça vous a donné des ressources, de la force, de la sagesse. Vous êtes récompensé. Donc là, on vous dit, t'enflamme pas. C'est trop beau ce que tu vas vivre, mais on construit pas les fondations d'une maison en une journée. Vous voyez, c'est une pierre à l'édifice, bien posée, bien stable, bien solide, petit à petit. C'est vraiment ça. Parce que je pense que vous êtes des fougueux, et je pense que comme vous avez beaucoup souffert en amour tous les deux, vous allez avoir envie déjà de rassurer l'autre aussi en lui disant, mais moi je suis prêt à m'investir avec toi. Let's go, banco, je mise sur toi. Vous voyez, non, là on est en train de vous dire... Regarde aussi tes expériences, et c'est pour tous les deux, hein. Regarde aussi tes expériences du passé. T'enflammer, c'est bien parce que tu es authentique, mais tu t'es pris un mur.
Voilà, peut-être que là, tu peux faire les choses avec plus de nuances, un peu plus de calme. On y va, voilà, c'est ça que j'entends. On y va tranquille, mais ça ne veut pas dire que le match est là et que l'intensité des émotions et du partage ensemble va être là. Pas du tout, au contraire. On vous dit que ça va être plus raisonné, voyez. Voilà, c'est pour ça qu'ils vous disent ça. C'est trop beau. Et que de toute façon, parce qu'en fait, vous, c'est comme si quand vous allez vous rencontrer, toutes les peurs et tout ce que vous avez vécu avant, ça n'avait jamais existé. Non, non, là on vous dit, prends en compte tes expériences du passé, observe-toi agir, qu'est-ce qui a pu te mettre en difficulté hier. Et lui, c'est pareil, hein, parce que lui, il s'est enflammé à fond avec la personne avec qui il était avant, qui d'ailleurs en a profité pour, mais carrément, l'enfermer, le manipuler. Vous voyez, mais alors il y a eu beaucoup de mensonges, je le sens. Donc voilà, enfin bref. Alors, quel est votre conseil aussi pour vous? C'est au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaie de percevoir les couleurs immédiates. Non mais moi j'adore, on vous parle de mettre de la nuance les amis. Ce que vous allez vivre, c'est une super expérience, mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas y aller comme un bélier qui fonce et qui réfléchit après de s'être pris un mur dans la tronche. Voyez, là on vous dit, apprends de tes expériences du passé et utilise les leçons, ce que tu as compris de toi, etc., pour ne pas reproduire. Et c'est valable aussi pour votre hôte, parce que je sens que tous les deux, vous avez tendance à vous enflammer, vous êtes des romantiques, voyez. Donc vraiment, ça c'est leur conseil, hein. Ils vous disent bien hein, que c'est un amour qui est magnifique, qui est lumineux, mais de bien tenir compte pour tous les deux de votre passif en fait, hein. Voilà. Donc, et que c'est pas parce que c'est ça aussi le message, c'est pas parce que vous y allez un peu plus doucement que vous n'êtes pas sincères tous les deux ou vous n'avez pas envie que ça marche. C'est ça aussi qu'on est en train de vous dire. J'ai l'impression que vous, votre langage amoureux, c'est pour rassurer l'autre et me rassurer ou il faut qu'on construise vite et qu'on fasse tout vite. Ça veut dire qu'on s'aime vraiment. Non. Ressentez, vivez vos moments ensemble. D'accord? Et après, vous verrez pour construire autre chose. C'est vraiment ça, hein. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous voyez, c'est vraiment ça. En fait, vous, c'est exactement ce que je vous disais avant. Vous avez besoin d'être rassuré parce qu'il y a des stigmates. Vous avez souffert hein, dans une autre relation. Donc forcément, et lui aussi, il y a eu des désillusions, hein. Donc c'est pour ça que on vous dit d'y aller piano piano, pas parce que cette relation ne sera pas bonne, au contraire, mais parce que on vous demande d'appliquer ce que vous avez compris pour l'un et pour l'autre, et ça pourra être que mieux. En gros, le fait d'y aller piano, c'est de mettre en action, en application, tout ce que vous avez compris de vos vos expériences du passé, en fait. Voilà, amis du choix numéro un, je suis ravie pour vous. C'est une super love story qui vous attend. C'est magnifique, franchement, c'est trop beau. Vous me direz en commentaire quand ça arrivera. Alors, moi, dans mes tirages hein, de guidance générale, mes prédictions vont de 3 à 6 mois, entre maintenant et jusqu'à 6 mois max. Là, pour moi, c'est un peu moins de temps, vous voyez. Mais ça reste une guidance intemporelle, comme je le disais, hein. Et donc, bah, j'espère que ça va vous booster, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous réconforte, ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, je suis ravie de voir des tirages comme ça. Si ça vous a plu, bah, écoutez, moi, ce qui m'aide énormément et ce qui me fait plaisir, bah, c'est vos likes hein, sur mes vidéos, vos commentaires qui sont tellement adorables et qui me remplissent d'énergie, de joie, de lumière. C'est waouh, ça met du peps. Ça me nourrit. Merci, merci, merci pour tout ça. Donc voilà, pourquoi pas liker, commenter ma vidéo, peut-être la partager si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui en aurait besoin. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu, hein. J'essaye de mettre des vidéos sur divers sujets de manière assez régulière. Et donc, écoutez, ça m'aide aussi énormément pour le référencement, en tout cas, de ma chaîne sur la plateforme. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance générale, si vous voulez aller une guidance générale, une guidance personnalisée, si vous voulez aller plus loin que cette guidance générale, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou!
Coucou à vous, amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce cœur doré et rose, c'est parti pour votre tirage. Donc je le répète, c'est une guidance intemporelle et une guidance générale. Ça ne peut pas parler pour tout le monde. Faites preuve de discernement s'il vous plaît. Quoi vous dire d'autre? Je vais regarder un peu, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent déjà. Je réexplique pour ceux qui me découvrent. Je vais regarder un peu votre situation, votre énergie du moment. Ça va vous permettre de savoir si vous avez choisi la bonne option. Si, dans ce premier tirage, vous vous reconnaissez, mais pas du tout, ça vous parle, mais carrément pas, surtout, prenez une autre option. Hein. D'accord? Donc, je vais regarder un peu où vous en êtes, hein, dans quelle énergie vous êtes. Et ensuite, je vais regarder un peu l'archétype de la personne, les circonstances de votre rencontre. Et puis les conseils si c'est nécessaire. Et donc, amis du choix numéro 2, c'est parti pour votre tirage. Alors, je vais prendre, comme d'habitude, le petit Lenormand. C'est le Tanis Lenormand, celui-là. Voilà, pour voir un peu dans quelle situation ou quelle énergie, quel état d'esprit vous êtes, pour que vous puissiez vous reconnaître et savoir si vous avez choisi la bonne option, les amis. Ah bah, ça veut parler direct, hein. Ah, waouh! Waouh! Alors, vous, c'est fort. Hein. Oh là là, je ressens des choses. C'est incroyable. D'accord. Alors, attendez. Alors, vous, en fait, vous avez besoin de percer. Ouais. Oh, waouh! Alors, à mon avis, vous regardez la vidéo pour la majeure partie d'entre vous. Hein. Parce que vous avez des vues sur quelqu'un, il ne s'est jamais rien passé et vous ne savez pas du tout ce qu'il pense. Et vous savez. Mais en tout cas, vous avez de l'espoir hein, de lever ce secret. En fait. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous intéresse que vous connaissez pas forcément, vous n'êtes pas forcément très proche. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour la majeure partie, c'est rien passé. Hein. Mais vous savez pas du tout si cette personne, elle est intéressée. Voyez, vous avez énormément d'espoir en fait. On attend comme si il y aurait une délivrance, comme s'il y avait une délivrance. On se dit les choses enfin quoi. Est-ce que cette personne va se déclarer? J'ai l'impression que c'est ça. Voyez. Mais attendez, je vais creuser un peu. Quelle est la situation, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire pour les personnes qui auront choisi l'option 2, s'il vous plaît. Dites-moi, merci beaucoup. Alors, d'accord, super Alexandra. Ah ouais, bah ouais, vous voulez un truc stable, vous, hein? Un truc stable et vous savez quoi? Une relation, excusez-moi, pardon. Une relation stable et, comment dit-on? Formelle, pas formelle, officielle, je vais y arriver, hein. Officielle, ouais, vous avez besoin d'ancrage, de construire, ouais, ok. Donc pour moi, en fait, j'ai l'impression que vous avez, ouais, c'est ça, vous avez beaucoup d'espoir sur quelqu'un que vous convoitez en particulier, mais vous n'avez aucune idée de savoir si cette personne pourrait être intéressée pour vraiment concrétiser une relation stable, durable, officielle, hein, avec des vrais sentiments en fait. Hein. C'est trop beau. Hein. Ok, j'espère que ça va être le cas. Hein, on va poser la question. Hein. Donc là, si vous n'avez pas un crush pour quelqu'un, à mon avis, c'est pas votre groupe, hein, parce que pour moi, vraiment, c'est ça. Hein. Ouais. D'accord. Je regarde d'autres infos là. Ah, et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne parce que j'ai l'impression que vous habitez pas forcément au même endroit, là aussi. Ouais, et ça vous crée du stress. Vous avez l'impression même que cette personne, parfois, elle vous fuit, c'est ce que je ressens. Donc vous êtes dans le flou, mais artistique, mais total. Un coup, vous sentez qu'il pourrait être intéressé, et un coup, vous vous dites, mais non, je me fais des idées, en fait. Ouais, vous avez besoin de restaurer la communication. Ok, donc, pour résumer, pour moi, vous convoitez quelqu'un, d'accord, dont vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'il veut, de ce qu'il est prêt à. Peut-être que dans la majeure partie des cas, c'est quelqu'un qui est loin de vous. Alors, soit une autre ville, une autre région, peut-être même un autre pays, ou alors qui a déménagé récemment. Il y a eu du mouvement, voyez. Et ce mouvement-là vous a causé quand même... vous êtes consciente, en fait, de la distance et que c'est pas ce qui est idéal, en fait, hein, dans votre recherche. Mais vous avez énormément d'espoir que vous puissiez voir la lumière, savoir la vérité sur cette situation. Pour moi, c'est ça. Voilà, ouais. Pour moi, c'est que vous convoitez quelqu'un, en fait. Donc, vous regardez cette vidéo parce que vous avez quelqu'un en tête, les amis, pour la majeure partie. Hein.
Ok, bah écoutez, moi je vais aller voir un peu quels sont les archétypes, tiens, de cette personne. Quelle est la personnalité ou la situation, quel est l'indice hein, qui vont me donner. Alors, pour le futur crush, pour les personnes qui ont choisi l'option 2, s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les énergies, la situation ou le caractère aussi de la personne, de leur autre en fait, de leur futur crush pour l'option 2, s'il vous plaît. Montrez-moi les archétypes de leur autre. S'il vous plaît, les énergies. Pour les personnes qui auront choisi l'option 2, quand ils vont rencontrer leur autre, l'archétype, merci. Ah, oh là là, ouais, je viens de comprendre un truc là. Moi, je pense que cette... Ouais. Ouf, oulala. Bah, cette personne, elle a peur de s'engager, moi, je vous le dis direct. Hein. Ouais, alors en fait, cette personne, en fait, elle a fui une situation toxique, je vous le dis. Cette personne, elle a fui, elle a eu très, très peur. Y a vraiment eu une césure, une cassure avec son ex, hein, certainement, avec qui ça a été très conflictuel et je pense que c'est allé loin. J'entends que cette personne a reçu des menaces carrément. Donc, de toute façon, cette personne, elle a fui. Elle a fui et je pense que c'est aussi pour ça que, vous voyez, il y a eu ce fameux mouvement. Hein. Elle a fui. Elle a quitté quelque chose parce que pour se protéger. Vous voyez. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, ou si vous la connaissez déjà mais que vous n'en savez pas plus sur cette personne, je pense qu'elle était en couple hein, et que ça s'est très mal fini. Elle a dû s'en aller parce qu'elle a découvert des choses. Elle y a cru aussi, elle aussi, hein, dans cette relation. Mais là, c'était une question de sécurité, en fait. Ça aurait pu être violent, verbalement. Vous voyez, il y a eu beaucoup de menaces. Oh, ah ouais, c'est pas cool, hein. Oh là là. Ah, comment il se sent, là, le crush, là, pour l'option 2, s'il vous plaît. Quel est son... Il essaye de comprendre pourquoi. Il comprend pas tout. Ouais, vous voyez, il a vraiment eu peur. Il a cru vraiment que ça l'avait atteint d'une manière où il aurait pu perdre la raison, même limite. Je crois qu'il s'est pris un gros coup de poignard dans le cœur, je vous le dis. Et là, il est en train de se reconstruire. Hein. Il est en train de se reconstruire. En fait, il observe, il est en train de faire le point sur sa relation, son ancienne relation. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'il a dû s'en aller. Il a vraiment eu peur d'y laisser sa peau. Vous voyez, c'était vraiment comme si on lui avait tendu un piège. C'est trop bizarre. Il a eu des menaces. Il a eu affaire à quelqu'un qui était quand même pas très équilibré, voyez. Ouais. Est-ce que vous voulez me dire d'autres infos, s'il vous plaît? Bon, il est capable, hein. Ouais, voyez, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Là, il est en train de guérir. Il est en train de guérir. Il est en train de faire des liens. Il est en train de guérir son histoire pour retrouver la paix en lui-même. Hein. Donc, voilà. Il va transformer, il est capable de transformer la situation. Bon, ça, c'est son énergie. Ça vous permettra de le reconnaître ou pas hein, quand il y aura cette fameuse rencontre. Hein. Mais pour moi, bon, pour moi, vous le connaissez. Même si c'est pas beaucoup, vous le connaissez déjà. Ok, alors maintenant, dites-moi tous les guides sur les circonstances de la rencontre. Comment va se passer cette rencontre? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le lien entre ces deux personnes? En tout cas, pour les personnes qui regarderont l'option 2, s'il vous plaît, montrez-moi les circonstances de la rencontre avec leur crush, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer, le lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur les circonstances de la rencontre. Ce qui va se passer dans leur lien. Les circonstances de la rencontre, s'il vous plaît. C'est vrai qu'elles sont un peu grandes. Alors pour mélanger, c'est pas facile. Je n'ai pas envie de les abîmer. Elles sont tellement belles. Merci beaucoup. Alors montrez-moi, s'il vous plaît, les circonstances. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les circonstances de la rencontre, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah bah là, ouais. Oh, waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon, alors moi, je vais vous le dire. Je l'entends même avant que cette carte soit sortie, en fait. Quand vous allez vous rencontrer, c'est clair que, en fait, il y aura encore un peu des résidus de votre ancienne relation, d'accord? De souffrance, je vous le dis. Et en fait, il y en a un des deux, et moi je sens beaucoup pour la majorité que ce sera votre autre, le crush que vous allez avoir, qui va se dire c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est de la bullshit. C'est de la gaz. Je vais encore me faire avoir. Non mais je vous le dis franchement, c'est trop beau, parce que là, il y a trop de sentiments.
Je pense que vous le connaissez, que vous avez eu un énorme coup de foudre, vous vous demandez si c'est pas karmique ou je ne sais quoi. Et en fait, lui, il sort juste quand, au moment où il pourrait se passer quelque chose, ou alors c'est déjà arrivé, il n'y a pas cru en fait. Il s'est dit c'est pas possible, c'est pas vrai parce que avec ce que l'autre m'a fait comme dinguerie et comme mal, j'y crois plus. Il y a une histoire comme ça, vous voyez. Il va pas y croire. Là, on lui demande et on l'invite à votre autre vraiment de nettoyer, de guérir ses blessures. Il y a une guérison. Waouh, regardez. Alors, est-ce qu'il va se laisser tenter? Visiblement, oui. Alors, il va se dire, c'est peut-être pas la femme de ma vie, hein. Donc vous adaptez, hein, vous remplacez elle par il, enfin selon votre situation. Je ne jure pas les tirages. Ouais. Mais moi, je pense que votre autre va se dire, elle m'interpelle cette nana. Elle m'interpelle. Il y a quelque chose, mais par contre, de là à me dire qu'on va se marier, j'y crois pas du tout. Hein, aux âmes sœurs, aux machins comme ça, je renonce, j'y crois pas, ça fait trop mal. Je vous le dis, il y a eu une grosse blessure. Hein. Ouais, voyez, mais regardez comment ça match. Merci les guides de confirmer tout ce que je ressens en dehors des cartes. Ils sont trop forts, mes guides. Je vous dis que j'ai une sacrée équipe avec moi. Ils sont au top. Ils sont là pour vous. Hein. Alors, regardez les efforts que... Alors, quand vous allez, si vous ne vous connaissez pas déjà, mais quand, en tout cas, quand vous allez vraiment amorcer l'histoire de I like you, I don't like you, tu me plais, j'ai bien envie qu'on se fasse un date ou je sais pas trop quoi, on voit bien l'énergie qui est le courage, l'audace, ça demande des efforts, vous voyez, ça demande des efforts. Voilà, parce que il y a les stigmates du passé, il y a la souffrance du passé. Je vous le dis, hein, cette personne a vraiment souffert. Vous aussi d'ailleurs, et donc pas prêt du tout à s'engager et à officialiser une relation. Et ça, c'est ce que vous voulez, hein, un truc pérenne qui soit officiel et solide. Mais déjà, même pour aborder un date en mode tentation, pourquoi pas flirter, déjà, ça lui demande du courage. Donc ça, vous allez le reconnaître comme ça, hein, les amis. Hein. Ok, alors d'accord. Bon, bah ce courage, il va le trouver, j'imagine, j'espère. Montrez-moi, s'il vous plaît, comment vont se passer. Ben regardez, ils me le redisent. Hein. Voyez, il a tellement été déçu, il s'est senti trahi. Je vous ai dit, pour moi, il a eu peur. Mais vraiment, il a dû fuir ou couper des liens du jour au lendemain parce qu'il s'est rendu compte que limite, la personne avec qui il était avant avait un problème psy et était capable d'avoir des comportements complètement inadaptés et inappropriés, voire dangereux. Je vous le dis. Hein. Ça, c'est vraiment l'énergie, je le sens en plus. Puis alors là, je vois des trucs, bon, ok quoi. Il a vraiment souffert. Je vous dis qu'il a un trou dans le cœur, votre autre, hein, votre futur crush ou celui que vous convoitez actuellement. Et déjà, même de réentamer ne serait-ce que de la séduction, c'est compliqué pour lui. Il a peur, il est... ouais, il a souffert, hein, je vous le dis. Hein. Donc quand vous allez rencontrer, il sera encore dans ces craintes-là. Vous voyez. Et donc il aura un discours, je ne suis pas prêt à m'engager. Je préfère vous le dire. Bon, il sort hein, quand même. Vous voyez, on me dit bien que c'est lui hein, qui a souffert. Hein. Voilà. Ok, alors comment ça va évoluer? Est-ce qu'il va dépasser tout ça? Comment ça va évoluer? Alors évidemment, vous pouvez inverser. Hein, ça peut être vous qui êtes dans la situation où je dis que c'est votre autre qui a souffert. C'est possible aussi. Hein. Ça reste une guidance générale, les amis. Vous l'adaptez à votre situation. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? Comment ça va évoluer là, ce crush, ce date Ouais, waouh, c'est beau. Ah, c'est beau. Alors là, alors je vous dis pas que vous allez trouver l'homme de votre vie, hein, ou la femme de votre vie. Je suis pas en train de vous dire que vous allez vous marier, que vous allez faire des enfants, vivre ensemble, je sais pas quoi. Je suis en train de vous dire par contre que la base de votre relation et la personne avec qui vous envisagez de faire quelque chose, c'est quelqu'un de bienveillant. Voilà, donc ça c'est quand même vachement important. Le tordu, c'était pas lui dans son ancienne histoire, c'était vraiment la personne avec qui il était. Et vice-versa pour vous. Donc là, on vous dit hein, qu'en fait, cette rencontre, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de vos guides parce que vous méritez de recevoir un truc sympa et on voit bien qu'elle est basée, cette relation et cette rencontre, sur la bienveillance, le respect et la fidélité. Donc, c'est des valeurs sûres. Vous voyez? Donc ça, c'est beau. Et on vous dit bien qu'il y a une forme de générosité. Vous voyez, malgré les craintes que votre hôte va avoir, il va quand même pas non plus se fermer à vous. C'est-à-dire qu'il va quand même se montrer présent, vous montrer son intérêt pour vous. Vous voyez, il sera quand même, c'est quelqu'un de généreux.
Donc, même s'il est sur la réserve et qu'il va rien pouvoir vous promettre en termes de durabilité, d'engagement, etc., parce que quand vous allez le rencontrer, comme je vous disais, il aura encore des stigmates hein, de ce qui s'est passé avant, parce que vraiment, il est tombé sur quelqu'un de hard, hein, ça a été compliqué, il a vraiment eu peur, il s'est enfui. C'est pour ça que je voyais la distance au début du jeu, je comprends mieux. Mais ça n'empêche pas que il va rester quand même lui, c'est-à-dire je suis généreux, je prends ça comme un cadeau, etc. Et donc je respecte les gens. Mais ça ne veut pas dire par contre qu'il va s'engager facilement, c'est pas ce que je vois, hein. Je préfère vous le dire franchement. Ok, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va évoluer? Merci beaucoup. Ouais, il va se lancer, il va vous proposer de vous voir, il va vous proposer plusieurs rendez-vous. Donc c'est pas comme si il était complètement dans sa grotte à dire bah la qu'à venir si moi j'ai tellement souffert qu'il faut que ce soit l'autre qui ne montre que son intérêt, ça va dans un sens. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez vous faire des dates, vous allez passer des bons moments. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est ancré. C'est quelqu'un qui est stable, qui est fiable. Vous allez pouvoir lui faire confiance et vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Il dit, il fait. Vous voyez, il est fiable. C'est quelqu'un de fiable. Moi, je vois pas de vice hein, chez cette personne. Hein. Pas du tout. Hein. C'est juste que, à mon avis, il est tellement généreux et bienveillant qu'il n'a pas vu le mal et qu'il s'est attiré quelqu'un de très toxique. Voilà, et voire limite dangereux. Vous voyez, quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un d'équilibré. Ok, donc ok. Alors, ce qu'on me dit dans votre relation, c'est que ça va y aller doucement. Ça va être respectueux. C'est pas quelqu'un qui va vous prendre juste pour des bons moments et puis salut, ou qui aura 10 000 conquêtes, pas du tout. Ça, je peux vous le garantir. Je pense qu'avant vraiment que vous puissiez faire quelque chose, il va y avoir plusieurs rencontres entre vous, c'est sûr et certain. Il va vous proposer plusieurs dates et vous allez sentir que c'est quelqu'un de fiable. Parce que lui, il a aussi besoin de savoir à qui il a affaire, voyez? Donc, ok. Est-ce que vous avez d'autres infos sur cette future relation, s'il vous plaît? Ah, voyez, regardez. Je vous parlais de l'ex-personne avec qui il était, qui lui a fait énormément de ravages. Bon, écoutez, je pense que malheureusement aussi, et ça va vous aider à reconnaître plus tard, qu'elle va revenir l'embêter en fait, et que ça va être une ombre dans sa vie. Voyez, donc là, il va falloir que vous soyez solides tous les deux, parce que c'est pas de lui dont il s'agit, c'est de l'autre. Ouais, liberté. Ben oui, voyez, elle veut pas le laisser partir. Elle veut pas le laisser partir. Hein. Ouais. Ok, donc, bon alors, comment va évoluer cette rencontre pour les personnes de l'option 2, s'il vous plaît? Oh, trop bien. Ben écoutez, pour moi, il va y avoir beaucoup de compréhension mutuelle, beaucoup de communication ensemble, des moments sympas en famille, avec des amis, voyez. Donc, écoutez, je suis pas sûre que votre prochain crush soit l'amour de votre vie, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce sont des bases saines. C'est très joli. Donc, donc franchement, je pense que ça va y aller vraiment, vraiment doucement. De là à vous dire que vous allez vous engager, j'en suis pas certaine. Mais en tout cas, ça va être des bons moments. Vous allez passer des bons moments ensemble. C'est pas quelqu'un qui va vous cacher de ses amis. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'énormément de temps pour s'engager. Peut-être que à terme, vous en aurez marre, ce que je peux comprendre. Mais en tout cas, il va pas vous la faire à l'envers. Voilà, c'est quelqu'un qui va être fiable, qui va vous dire les choses de manière honnête. Waouh, regardez, nouveau départ. Hein. Bah, écoutez, là, les guides, ils sont plutôt, ouais, ils sont plutôt en train de vous dire, pour moi, c'est quelqu'un. Je résume, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu, que vous convoitez, qui sort d'une relation, je vous dis, extrêmement toxique et lourde. Il a morflé, mais grave. Il est possible que ce soit l'inverse. Vous adaptez selon votre situation, vous pouvez inverser. Quand vous allez vous rencontrer, bon, cette personne, elle a fui, hein, parce qu'elle a eu affaire à une personne potentiellement dangereuse par sa toxicité, qui a voire même limite un problème psy, je vous le dis, voire pour pas dire psychiatrique. Bon, il y a une histoire de ça, avec des comportements quand même dangereux, toxiques, très durs. Donc lui, ça l'a laissé sur le carreau, parce qu'il ne l'a pas vu venir en plus au début, et il y a cru. Donc au début, quand il va vous rencontrer, il va sentir qu'il y a un super match, et il va se dire, c'est pas possible. Ça, c'est encore une illusion. Je vais encore me faire avoir. Donc, hop, je reste sur la réserve et je me mets dans ma protection. Et puis, en fait, il va vous dire les choses très claires. Il n'y aura pas d'ambiguïté entre vous. Il va quand même vous proposer des dates parce qu'il a besoin de savoir à qui il a affaire. Donc, ça va être des sorties. En fait, il va prendre en compte le fait que vous puissiez l'intéresser et se dire, ça, il va lui falloir du temps, je vous le dis, hein, pour démarrer une relation avec vous. Voilà, c'est vraiment ça.
Donc, je dis pas que c'est l'homme de votre vie, mais je vous dis juste le contexte. Donc, ce sera quelqu'un de fiable, d'honnête. C'est pas du tout quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Ce sera quelqu'un de bienveillant, sur qui vous pouvez compter, qui va être très transparent et qui va même vous dire que son ex lui casse les pieds encore et que il doit se protéger pour fuir en fait, mettre de la distance avec cette personne qui est extrêmement toxique. Mais par contre, il va vraiment beaucoup apprécier et vous allez apprécier les moments ensemble. Vous allez passer des très bons moments ensemble. Donc c'est cool, ça va être sympa. Après, voir comment ça va évoluer. Pour l'instant, les guides sont plutôt en train de vous dire les circonstances de votre prochaine rencontre. Et je pense qu'en plus, c'est, comme je vous le disais, quelqu'un que vous connaissez au moins de vue, qui vous avait tapé dans l'œil, les amis. Ok. Alors maintenant, je vais aller regarder un peu les conseils pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, les guides? Qu'est-ce que je vais... je vais prendre celui-là, tiens. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît, les guides, pour les amis du groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'option 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi l'option 2, quels sont vos conseils? Waouh, Gaïa. Oh, oh là là, regardez. Mais regardez comment ça match. Ben oui. Ouais, bah voyez, non mais c'est complètement en adéquation. Waouh, c'est trop beau. C'est complètement en adéquation avec le tirage que j'ai fait et tout ce que j'ai reçu comme message. Voyez, le conseil, c'est qu'on vous dit que, alors, soit c'est vous qui avez subi cette situation extrêmement compliquée avec un ex tordu, hein. En tout cas, les deux, vous avez morflé, ça c'est sûr et certain. Les deux. Mais il y en a un qui est vraiment tombé sur quelqu'un de limite un peu fou. Enfin, un peu fou. Toxique dans ses modes de fonctionnement. Et j'ai l'impression vraiment que c'est quelqu'un, des fois, qui a pas toute sa tête, mais dans le sens qui a un problème psy, quoi. Voilà. Voilà. Il y a psychologie et psychiatrie, hein. Regardez. On vous dit que vous devez comprendre, vous et votre autre, hein, vous devez comprendre qu'est-ce qui s'est joué. On n'est pas responsable de la toxicité de l'autre, on est responsable de la part toxique de l'autre qui résonne en nous. Vous voyez? Donc, c'est ça le message des guides. Là, les guides sont en train de vous dire jusqu'où tu t'es perdu toi-même et que tu as perdu limite l'amour de toi pour en arriver là dans cette relation-là. Vous voyez, il y a vraiment ce message-là. Il n'y a aucun jugement de leur part. Ils vous disent de laisser partir cette personne parce qu'elle ne devait pas rester dans votre vie, que ce soit vous ou votre autre, et que le but, c'est d'en guérir, d'en faire une force, de mettre du sens à cette rencontre. Ce n'était pas une punition, ça vous donne de la sagesse. Vous voyez, ça vous donne des expériences. Bon, clairement, ça vous a laissé sur le carreau l'un et l'autre, hein, ou l'un ou l'autre. Voilà. Et donc, on vous dit, thinking of you, a loving thought, serendipity. Regardez, c'est trop beau. On vous dit que ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a bien quelqu'un qui est prévu pour vous, d'accord? Et ça va être inattendu, vous voyez? Donc, connectez-vous et ouvrez-vous, en fait, à ce champ des possibles, à l'inattendu. En tout cas, la personne qui vous a laissé sur le carreau, faut la laisser partir. Et il faut comprendre aussi le sens de cette relation. Vous voyez, regardez, on vous en reparle en d'autres decks. Nightwind, Facing Fear, Subconscious Release and Healing. Donc c'est la guérison. On fait face à ses peurs. Donc là, en d'autres decks, ça c'est pour le après. Le conseil pour entamer une nouvelle relation, que ce soit pour vous ou pour votre crush là, votre futur crush, ça va être, ben oui, de faire table rase du passé. Parce qu'on voit à quel point ça va impacter quand même votre relation. Même s'il y aura quand même des éléments pour vous qui vont vous montrer que c'est quelqu'un qui est honnête et bienveillant. Et ça, c'est super. Mais par contre, il y a quand même le spectre de l'ex qui vient lui casser les pieds et il est encore dans les peurs. Donc, vous voyez, le message, il est « Je guéris d'un amour perdu, entre guillemets, d'un chagrin d'amour où je me suis fait très mal. Et je me suis même oubliée. Je dois comprendre des choses d'un point de vue spirituel. Ce n'est pas une punition, c'est une leçon. Vous voyez ? On dit dans la vie, j'adore cette citation, ce proverbe, en gros, il y a deux catégories de personnes. Toutes les personnes qu'on rencontre, en vrai, il y a toujours quelque chose à comprendre. C'est soit des bénédictions, soit une leçon. Et bien, voyez, dans votre cas, et réciproquement avec votre autre, vos relations, là, votre ancienne relation, doit être... C'était pas une bénédiction, mais ça a été une leçon.
d'accord? Et que du coup, quand vous allez nettoyer tout ça, il y a autre chose qui arrive qui est très beau. C'est trop beau. Mais c'est pas facile à entendre, ouais. Vous allez morfler, hein. Ouais, regardez, vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose d'autre qui arrive qui est beau. Évolution, voilà, transformation. Mais oui, vous êtes capable. On laisse partir les peurs, on arrête de s'attacher à nos fausses croyances, on arrête de s'attacher à des liens du passé qui sont pourris. On arrête tout ça et on évolue. Waouh! Bon, bah écoutez, les amis, je suis ravie pour vous. Bon, je vous dis pas que c'est l'homme de votre vie, hein, comme je vous disais, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce sera une personne qui sera fiable, qui sera honnête et avec qui vous allez passer des bons moments. Voilà pour vous, pour votre prochain crush, les amis. Mes tirages généraux, les prédictions sont entre 0 et 6 mois, les amis. Ok? Donc voilà pour vous. Bah écoutez, j'espère que ma guidance vous aura éclairé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, moi ça me fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. Pourquoi pas liker ma vidéo, hein, c'est bon pour le référencement en fait, hein, de ma chaîne sur YouTube et puis moi ça m'encourage énormément. Merci encore pour tous vos commentaires, mais tellement brillants et tellement... Waouh, je me prends des bulles d'amour, d'encouragement, de peps. C'est magnifique. Donc, bah, écoutez, moi j'ai plaisir à vous lire. Donc, si vous avez envie de m'écrire un petit commentaire sympa sous ma vidéo, eh bien, allez-y. Pourquoi pas aussi vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, hein, à ma chaîne, parce que j'essaye de poster du contenu assez divers et varié de manière régulière. Et puis, si toutefois, vous pensez que quelqu'un pourrait avoir besoin de visionner cette vidéo, vous pouvez partager ma vidéo. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée avec moi euh, à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce petit cœur avec des ailes d'ange trop mignon. Voilà, c'est parti pour votre tirage, les amis. Donc, pour que vous puissiez savoir si vous avez choisi la bonne option, je vais regarder un peu votre situation, votre mood, votre énergie du moment. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Et tu devrais te reconnaître, hein, d'une manière ou d'une autre dans cette troisième option. Donc, je répète que c'est une guidance générale. Euh, Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Faites appel à votre discernement. Ne prenez que ce qui résonne. C'est une guidance également intemporelle, hein, peu importe à la date à laquelle vous allez la visionner, c'est qu'il y aura certainement des messages pour vous. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres, comme on dit. Alors, je vais regarder, donc c'est parti pour votre tirage, les amis. Je vais regarder votre situation, d'une manière ou d'une autre, vous devriez vous reconnaître. Et puis après, je vais regarder un peu les archétypes de la personne que vous allez rencontrer, puisque le thème, c'est qui est votre prochain crush, hein. Je vais regarder un peu les circonstances de votre rencontre, un peu le prédictif, et puis les conseils, si c'est nécessaire, les amis. Et c'est parti pour vous. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 3, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, sympa. Alors, pour les personnes qui auront choisi l'option numéro 3, s'il vous plaît. Hop là. Ah oui, non, mais là, il y en a trop, par contre, les guides. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour les personnes, la situation des personnes, merci, qui auront choisi l'option 3, s'il vous plaît. Merci. Ah, bon, bah alors déjà, vous, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, vous faites des nœuds au cerveau par rapport à votre maison. Alors, c'est possible que ce soit, on va dire, basique, mais c'est important. Tout ce qui est organisation et paiement des factures. On parle vraiment de prospérité, d'abondance. Les poissons, c'est l'abondance, mais c'est aussi beaucoup lié à l'argent. Et là, moi, ce que je ressens comme intuition, c'est qu'il y a certainement des difficultés. Alors, soit il y a des difficultés à la maison, pas que financières, et c'est pour ça que ça sort. En tout cas, vous êtes axé sur la solution pour retrouver une espèce de forme d'abondance, d'harmonie dans votre foyer. Il est fort possible, et c'est peut-être pas pour tout le monde, qu'il y ait des problèmes financiers aussi, hein. Ouais. D'accord, et ça vous cause du stress tout ça. Vous êtes axé sur la solution, il y a des ruminations, ça vous embête, hein. Ouais, il y a du mouvement. Ouais, vous avez besoin de stabilité, de choses sûres. Et pas de chaussures, de choses sûres. Ok, alors c'est quoi cette idée de mouvement là?
Ouais. Alors vous, vous avez beaucoup d'espoir. Alors, il est possible que vous cherchiez à déménager, par exemple, ou à changer de région. Enfin, il y a un projet, hein, il y a une histoire de mouvement, hein. Vous, vous voulez quelque chose d'ancré. Vous avez beaucoup d'espoir, hein, pour que votre situation s'améliore au sein de votre foyer, clairement. Bon, vous êtes axé solution, mais vous voyez pas toutes les solutions. Voilà. Mais en tout cas, vous cherchez, hein. Donc là, si vous voulez, c'est pas une cata, hein, du tout. Moi, je ressens pas des énergies. Bon, je suis très contente parce que les deux premières options sans spolier n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, donc c'est top. Là, on est vraiment encore dans une autre énergie, je le sens. Je sens que votre énergie, elle n'est pas du tout pourrie ou c'est pas trop compliqué. Je sens juste que là, vous êtes en train de vous dire, bon, ok, comment ça pourrait s'améliorer. Il y a une histoire de déménagement ou de changement, de mouvement. Peut-être aussi une histoire d'argent, c'est une guidance générale, hein, donc je vous donne un peu tout ce que je ressens, puis vous l'adapterez à votre situation. On voit que vous avez beaucoup d'espoir à trouver des solutions et à ce que la situation s'éclaircisse. D'accord? Vous y voyez plus clair. Donc pour certains, il y a aussi des problèmes d'argent à la maison, il y a une histoire moi j'entends un problème parfois de communication. Euh, à la maison, enfin, il y a comme si il y avait des petites tensions, mais c'est pas dramatique, hein. Et vous avez énormément d'espoir au fait que ce que vous ne voyez pas ou ce pourquoi vous ne trouvez pas la solution va arriver. Excusez-moi, je bois un petit coup. Ça fait 1 heure que je parle sans boire, donc j'ai soif. Donc les amis, si vous êtes reconnus, hein, dans cette description, eh bien écoutez, restez avec moi. Et puis là, je vais aller regarder un petit peu quel est, s'il vous plaît, l'archétype de la personne, le prochain crush pour l'option 3, pour les personnes qui vont regarder l'option 3. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la personnalité, le caractère ou la situation de leur autre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc ça va vous donner des infos supplémentaires sur la personne que vous allez rencontrer. Alors, dites-moi tout. Quels sont les archétypes, le caractère, la personnalité, les énergies de leur future rencontre, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Merci. Ah, c'est un penseur, beaucoup de caractère, hein, très volontaire, c'est ce que j'entends. Waouh, c'est trop beau. Ouais, alors lui, il croit aux âmes sœurs. Lui, il a envie de rencontrer son âme sœur. Même s'il ne le dit pas, il va plutôt montrer en société, je vous le dis, je le sens comme ça. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui mâche pas ses mots, quelqu'un qui est franc. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a beaucoup de savoir, qui est très intelligent, qui est même dans une forme de sagesse. Vous voyez? Et lui, il cherche son âme sœur. Par contre, il ne le dit pas. C'est pas quelque chose qu'il va exprimer. Il va plus montrer son côté intellectuel, savoir, recherche, sagesse, vous voyez, et son côté j'ai la niaque dans la vie. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens et parfois, des fois un peu trop cash sur les bords. Voilà, ça c'est vraiment les archétypes de votre personne, hein, de la personne que vous allez rencontrer, hein. Ok, est-ce qu'il y a d'autres infos, s'il vous plaît, sur sa personnalité? Waouh, c'est quelqu'un de bienveillant, d'aimant, de doux. Mais oui, hein. En fait, c'est trop marrant. Cette personne, la personne que vous allez rencontrer, quand vous allez la rencontrer, au début, vous n'allez pas sentir ce côté bienveillant, tout doux, très romantique, très affectueux, très attentionné, très doux, avec ce secret espoir de rencontrer vraiment sa moitié. Voyez? C'est pas du tout ce que vous allez sentir au début. Vous allez voir quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est ambitieux, qui a beaucoup d'énergie, qui est persévérant, qui est battant, qui a un fort caractère, qui se positionne, qui s'affirme, et quelqu'un aussi qui est intelligent, qui réfléchit, qui a beaucoup de connaissances. Ça, c'est ce que vous allez voir en premier. Et après, quand on dit on gratte le vernis, alors j'ai pas dit que ça c'était faux, pas du tout, hein. C'est lui aussi. Ben, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est hypersensible. Je sens beaucoup de sensibilité, un brin romantique, quelqu'un qui cherche son âme sœur. Ouais, c'est quelqu'un qui cherche sa moitié, ça. Voilà. Celle-là, d'accord. Ok. Ouais, voyez, hein, ça c'est quelqu'un qui est affirmé, hein. Quelqu'un qui est affirmé, quelqu'un qui sait ce qu'il dit, il gère, hein. Ouais. C'est très beau, hein. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de mouvement. Ouais, voyez, hein, je pense qu'il a dû quitter quelqu'un aussi. Mais là, je sens que c'est quelqu'un qui est... Alors, pourquoi pas, qui a des envies de voyage, de mouvement. Et de toute façon, on voit qu'il y a une histoire de mouvement, là,
au début. Donc ça, c'est les archétypes, hein. Donc c'est quelqu'un de bienveillant, hein. Il n'y aura pas de vie, c'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, qui va vous mettre un coup de poignard. Je sens de la joie du côté pétillant. Ouais, super, j'ai un nouveau projet, j'ai envie de bouger, ouais, j'y vais et tout. On sent aussi quelqu'un qui a travaillé sur lui, vous voyez. Waouh, moi j'adore, hein. Je vous le dis, son énergie, là, votre futur, là, trop de la balle, hein. Je kiffe, on adore, c'est trop, trop bien. C'est très lumineux, il y a beaucoup de peps, beaucoup d'énergie, de bonnes énergies, vous voyez. Bon, alors maintenant, je vais regarder les circonstances de votre rencontre, les amis. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, les guides, pour l'option numéro 3, les circonstances de la rencontre de leur futur crush, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la rencontre de leur futur crush pour les personnes qui ont choisi l'option 3, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la rencontre pour les personnes. Merci. Waouh, chakra du cœur. Bon, bah, voyez, on est pile dans le sujet, hein. Dites-moi tout. J'entends le sentiment, hein. C'est très doux. Si vous pouviez ressentir ce que je ressens en termes d'énergie, waouh, j'adore cette énergie. C'est hyper doux. Mais même vous, hein, je vous disais au début, bon, vous êtes axé sur les solutions, vous vous prenez la tête, vous avez peut-être des problèmes d'argent, il y a un petit problème dans votre foyer, mais vous avez bon espoir que de toute façon la situation se règle facilement, et puis je voyais rien de grave. Lui, il a une super énergie. Bon, on commence par le chakra du cœur, c'est quand même chouette, hein, j'ai envie de dire. J'adore, hein, j'adore l'énergie, c'est très, très doux, très beau, très lumineux. Il y a du peps, mais en même temps, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur, de la bienveillance. Voyez, waouh! Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les circonstances, s'il vous plaît, de la rencontre pour les personnes qui ont choisi l'option 3, s'il vous plaît. Merci. Celle-là, je vais la voir. Ah, ouais. Bah, voyez, je pense que la personne, c'est votre autre, hein, mais bon, vous pouvez adapter. Elle sort d'une relation. Ouais. Ah, bah, regardez. Non seulement, ah, ouais, elle sort d'un cycle. Les circonstances de votre rencontre, c'est qu'en fait, tous les deux, vous avez travaillé sur vos blessures émotionnelles et que quand vous allez vous rencontrer, pardon, vous êtes en fin de cycle et vous avez libéré en fait ce blocage-là. Et c'est pour ça que vous vous rencontrez, parce que c'est le good timing en fait, c'est le bon timing pour vous rencontrer parce que tous les deux, vous avez bossé sur vous et vous avez pensé vos blessures. C'est ça que ça veut dire, c'est trop beau. Oh, non mais regardez, bonheur total parce que vous n'êtes plus dans le mental et donc plus dans la peur, mais dans l'accueil et bien dans le cœur. Alors là, votre tirage, il est juste powerful. C'est super lumineux. C'est waouh, j'adore. C'est trop beau. Oh, si je pouvais vous faire ressentir, et j'essaye à travers ce que je vous dis, hein, ce que je ressens, moi, en termes d'énergie pour vous, c'est juste splendide. Je vous le dis, c'est très beau. Vous pouvez être fiers de vous. Ouais, vous avez travaillé sur vos peurs et donc du coup maintenant vous voyez, vous avez une vision claire et juste de vous mais aussi des situations c'est le kiff total. Donc là quand vous vous rencontrez en fait, en gros vous êtes prêts et disponibles tous les deux. En fait c'est ça que ça veut dire. C'est trop beau. Oh, réponse déjà en soi. Alors quand vous allez vous rencontrer, vous allez sentir qu'avec cette personne ça peut matcher. Ouais. Puis on voit hein, vraiment il y a eu une grosse introspection hein, les amis. Hein. Ouais, regardez, grosse avancée karmique. Mais oui, mais ça match tout ce que je vous dis, ça match. Toutes les cartes me confirment, c'est génial, j'adore. Ouais, potentiel, waouh. Et oui, en fait, là, on est en train de vous dire que vous avez travaillé sur vos peurs. J'ai l'impression qu'en fait, vous vous êtes dit, mais même votre futur partenaire, non, mais ce que je veux dans mon âme sœur, ma moitié, ça peut pas arriver ou ça existe presque pas. Vous voyez, il y avait une grosse angoisse parce que vous avez senti ce que vous vouliez vivre dans votre relation, c'est très clair pour vous deux. Hein. On sent vraiment la maturité, vous voyez, des deux côtés. Et en fait, vous avez bossé là-dessus, sur vos blessures. Et si vous voulez, en fait, on vous dit que... ouais, moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens dans la rencontre qui vont vous dire non mais c'est trop beau pour être vrai, peut-être que... Ou alors on vous a dit aussi, t'es trop exigeante, t'en veux trop, c'est pas possible, c'est inatteignable. Il y a une histoire de ça, je vous le dis. Sauf que vous, au fond de vous, vous avez toujours senti que c'est en travaillant sur vous que vous allez atteindre ce que vous vouliez.
Eh ben, c'est exactement ça, les amis. Vous avez bien raison de ne pas vous être laissé embarquer par le jugement des autres. Et quand vous allez vous rencontrer, il est fort possible aussi, vu qu'il va y avoir cette espèce de matching match, que les gens vous disent non, non, c'est trop beau pour être vrai, fais attention. Vous voyez, il y a une histoire de ça où il y en a qui s'en mêlent, les amis. Ok, alors montrez-moi, s'il vous plaît, cette rencontre, là, justement, pour les personnes du groupe numéro 3, amis célibataires. Du groupe numéro 3, merci beaucoup. Oh non, mais là, ils m'en ont mis trop. Ah, merci. Faut que je prenne les 3, là? D'accord. Bon, bah, je prends les 3. Ouais, alors qu'est-ce que c'est que cette... d'accord. Ah ouais. Il va falloir faire un choix en fait. Moi j'ai l'impression quand même que... Ouais, ouais ben, c'est exactement, vous voyez, il me confirme ce que je reçois comme ça, parce que je vois des choses en fait. Et je ressens. En fait, quand vous allez vous rencontrer, si vous voulez, vous allez sentir tous les deux le potentiel. Euh, vous êtes prêts et dispo tous les deux à entamer quelque chose de nouveau. Or, j'ai l'impression qu'il y a quand même des obstacles. Vous voyez, il y a des obstacles qui sont liés à des peurs. Et ça, c'est beaucoup des gens qui vont mettre un jugement, vous voyez, sur mais de toute façon, non, c'est comme ça, et puis ça va redescendre comme un soufflet. Vous voyez, des choses comme ça. On sent qu'il y aura une décision à prendre. Est-ce que vraiment, vous voyez, je sens le doute, est-ce que vraiment ça peut matcher avec cette personne ou pas? Parce que pour moi, il y a des personnes tierces. Une tierce, ça ne veut pas dire les triangulaires amoureuses, hein. Mais il y a des personnes qui vont mettre leur grain de sel. Je sens ça en fait. Ok, pourquoi? Pourquoi il y a un choix par rapport à cet amour-là de... Alors, il est possible que quand vous rencontriez, vu qu'il y a des personnes qui vont mettre leur grain de sel, ça vous éloigne un peu, mais j'ai l'impression que de toute façon, vous revenez ensemble. Ou alors, vous connaissiez déjà, vous avez dû vous séparer, et on vous dit que vous retournez ensemble. Il y a un truc comme ça, parce que chacun a mûri de son côté. Waouh, regardez, amour durable, être aimé, ça s'improvise pas. Donc je pense que le choix va être envers et contre tous. On avance ensemble parce qu'on sait que le potentiel est là, on sait que notre amour peut durer, et on sait que je sais que je l'aime et vice-versa, quoi. Je vous jure, c'est un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça va pas être simple. Ouais, regardez, on vous dit, hein, de toute façon, choisissez avec votre cœur. Et voyez, c'est pas anodin. On vous parlait. Et oui, vous vous rencontrez. Ah là là, c'est incroyable. Ok, j'ai compris. Vous vous rencontrez parce que émotionnellement, vous êtes guéri. Vous êtes prêt, d'accord? Et que vous êtes en capacité de voir au-delà des illusions, et c'est-à-dire de dépasser votre mental, vos peurs, etc. Dans les deux côtés, hein, c'est valable pour les deux. Pour moi, quand vous vous rencontrez, c'est soit vous faites le tirage pour un de vos ex et que c'est beaucoup l'entourage qui a mis la zizanie, qui a mis de la suspicion, qui a créé de la suspicion, qui a fait des ragots, qui a été raconté des trucs, qui a mis son grain de sel, moi je sens ça, et que du coup il y a eu comme un éloignement, vous voyez, entre vous, sans forcément être une rupture actée, d'accord? Et qu'en fait, bon, vous prenez une décision après mûre réflexion, et de toute façon, il est clair que vous retournez ensemble, parce que cet amour, non seulement est durable, vous vous aimez tous les deux sincèrement, et on vous dit que vous avez la protection et la réalisation de vos espérances. Donc le choix est fait, si vous voulez, le choix va se faire. Moi, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mis leur grain de sel sur cette histoire. Il y a eu une histoire de jalousie, des gens qui n'étaient pas d'accord, vous avez morflé de ça, voyez? Ou alors, ça n'est pas encore arrivé, d'accord? Et ce n'est pas votre ex, mais c'est bien un futur crush, et ça vous parle de votre futur crush. Il y a deux cas, hein, sur l'option 3, hein. Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu ça, et on vous donne le prédictif, parce qu'il y a un retour affectif. Soit c'est avec la future personne avec qui vous allez avoir une histoire, et on vous dit que vous allez vivre ça. C'est-à-dire des gens qui mettent leur grain de sel, qui vous sabotent, qui essayent de vous bloquer, qui créent la suspicion. J'entends ça. Des ragots, je les entends. La calomnie. J'entends des gens, oui, mais non, quand même, tu vas pas te mettre avec elle, elle est pas assez bien pour toi. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait une différence de culture. C'est possible qu'il y ait une différence de niveau social. Vous voyez, des choses comme ça. Et que du coup, ça sème la zizanie. Ok? Mais on vous dit que le choix va être fait. La personne, elle vous choisit à vous et vous aussi. Et puis, au revoir les médisants. Hein. Allez. Shut their mouth, quoi. Waouh, regardez. Ben oui. Là, on dit la vérité, on s'exprime.
Bon, pour moi, ça match carrément parce que vous vous connaissiez déjà, c'est un lien divin, c'est un lien qui est fort. Ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, vous mettez ça sur le compte, il y a un gros passif entre nous, ce qui est complètement ce qui match avec votre tirage. Hein. Voilà, et on vous dit que de toute façon, on lâche prise sur tout ce qui a pu se passer qui a pu vous malmener en fait. Vous voyez? Ok, est-ce que vous voulez me donner d'autres infos pour les personnes du groupe 3 sur leur future relation? S'il vous plaît, pour leur crush. Waouh, regardez. On vous dit, waouh, trop beau. Bon, écoutez. On vous dit, il y a deux cas de figure, comme je vous disais. Pour ceux qui connaissent déjà la personne avec qui ça ne l'a pas fait parce qu'il y a l'entourage qui a mis la zizanie. Ok? On vous dit bien que rapidement, vous vous retrouvez. Ok? Pour ceux qui ne connaissent pas la personne et qui n'ont pas vécu ça, on vous donne un peu des prédictions. Donc ça va être compliqué, d'accord? Sauf que, comme vous êtes intelligents, vous avez travaillé tous les deux, vous allez dépasser tout ça et lire avec votre cœur, regarder la situation avec votre cœur et non pas avec vos peurs et encore moins à vous laisser influencer par les cancans des gens. Ok, les candidatons, les gnagnins, leurs croyances, etc. Vous allez choisir en fait et vous allez reprendre votre pouvoir. Et on vous dit que votre relation réussit. C'est magnifique. Donc ça va pas être sans difficulté, les amis. Mais il y a un potentiel de fou qui peut durer. Vous voyez? Voilà, hein, on vous dit, hein, c'est... Pour moi, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est moins de 3 mois. Je le sens, c'est assez rapide. Voilà, les amis, bah écoutez, franchement, ouais, vous voyez, on fait plus de place à la rancune. On balaye la rancune, hein, les amis, regardez. Et comme on balaye la rancune, c'est les retombées positives. Mais c'est trop bien, regardez, ex-partenaire en d'autres decks, je vous l'avais dit. Je vous dis, c'est soit pour la majeure partie. Pour le groupe 3, c'est soit quelqu'un avec qui vous avez déjà eu quelque chose et l'entourage a mis la zizanie, ça vous a éloigné. On vous dit que, voilà, vous êtes... alors, je dis pas que vous allez vous marier, mais en tout cas, il y a un potentiel très fort entre vous. Vous ne vous êtes pas trompé, vous n'êtes pas fou, vous ne l'avez pas rêvé. À vous de savoir, est-ce qu'on... Lui, vous et votre autre, hein, est-ce que vous faites un choix de raison, donc de peur aussi, ou est-ce que vous faites un choix du cœur? Vous voyez, c'est vraiment ça. En fait, le message est là, quoi. C'est trop beau. Ok, bah écoutez, je vais terminer votre tirage par des petits mots. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Ah, non mais regardez, moi je pense que pour la majeure partie d'entre vous, vous vous connaissez déjà. La personne, elle est nostalgique, elle vous dit, regardez, elle a le cœur brisé, d'accord? La personne souffre de votre séparation, voilà. Ça, c'est pour ceux qui connaissent hein, la personne avec qui il y a une rupture, là où il y a un stand-by. Hein. Elle regarde vos photos. Non, mais elle est nostalgique, quoi. Ok, qu'est-ce qu'elle veut dire encore, cette personne? Pour les ex, là. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour les ex? Pour les personnes du groupe 3, les ex pour le groupe 3. On parlait de flammes jumelles en début de tirage. The Runner. Ouais. Voyez, en fait, on vous dit que cette personne, elle regrette aussi parce qu'elle a écouté ses peurs et elle a écouté les cancans plutôt que d'écouter son cœur. Elle le regrette aujourd'hui. Ok. Et pour les autres qui ne se connaissent pas. Ouais, bah voyez, mais c'est exactement ça. Je guéris mon cœur. Mais c'est carrément ça. Waouh. Voilà, j'avance doucement mais sûrement. Et regardez, j'avance doucement mais sûrement, mais pour m'engager de manière certaine. Donc, voyez comment ça match, mais vraiment avec votre tirage. Donc ça, c'est la ligne des petits messages de l'ex, d'accord, où l'entourage a mis bien le bazar pour vous séparer et il regrette parce qu'il se rend compte qu'il a écouté ses peurs et les conneries des cancans. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vu que c'est une guidance générale, on vous dit, la personne, ce qu'elle vous dit, c'est que elle soigne son cœur pour avoir des relations saines. Elle est en chemin, alors elle y va piano mais sano. Et puis, le but, c'est de revenir, enfin, c'est de s'engager. Vous voyez? Elle a conscience que sans travail sur soi et sans être disponible affectivement et d'avoir guéri ses blessures émotionnelles, elle ne peut pas s'engager. Donc, vous voyez, on retrouve ce que je vous disais, quelqu'un de mature, il y a une maturité. Et on propose une rencontre, là, un date. Magnifique. J'adore, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore, je suis trop contente pour vous. Est-ce qu'il voudrait peut-être rajouter un petit message? Ouais, pourquoi pas.
Quel est le message là pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? L'option 3, merci. Eh bien, il y en a 2. Waouh! Bah regardez, cadeau précieux. J'hallucine sur, en fait, les messages. Vous voyez bien que les cartes, elles tournent toutes seules. Hein, je ne vais pas les chercher, je le fais devant vous. Match avec vos guidances. C'est incroyable. Je suis toujours dans l'émerveillement. Ça fait plus de 25 ans que je tire les cartes. Hein. Je suis dans l'émerveillement de voir à quel point ça peut matcher. Donc, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ben oui, parce que pour ceux qui connaissent, pour l'ex, là, avec qui c'est la famille, enfin pas la famille, mais j'entends qu'il y a quand même, il y en a une partie, c'est la famille, l'entourage a mis la zizanie et a fait que vous avez fait un break ou vous êtes éloigné. On est en train de vous dire que c'est important hein, que vous exprimiez ce que ça vous a fait, voire même quand vous allez retourner ensemble, mettre des limites aussi à toutes ces personnes de l'entourage qui ont créé la zizanie, hein, vous voyez. D'accord? Et pour les personnes qui ne connaissent pas leur crush, encore, hein, puisqu'il y a les deux là dans cette guidance. Oh, regardez. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore rencontré, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Ben, bien sûr. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Oh, c'est trop beau, ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Mais oui, les amis, ne désespérez pas, ça arrive. Il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Dans mes guidances générales, en général, les prédictions, c'est entre 0 et 6 mois maximum. Hein. Et là, ils vous disent, source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est trop beau. Eh bien, écoutez, les amis, c'est des bonnes nouvelles, tout ça. Bravo à vous. Moi, je vous félicite parce que, au nom des guides, hein, qui voient le travail que vous avez fait, voilà, cette volonté à guérir vos blessures émotionnelles, cette volonté à sortir du mental, à ne pas vous laisser emprisonner par vos peurs. Bravo. Et donc, vous récoltez ce que vous semez, les amis. C'est magnifique. Donc, écoutez, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça vous a réconforté ou que sais-je encore, écoutez, moi, ça me ferait plaisir et ça m'aide énormément au niveau de ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Pourquoi pas liker ma vidéo, pourquoi pas la commenter comme tous les gentils messages d'encouragement bienveillants, vos témoignages par rapport à mes autres vidéos, tous les messages que j'ai reçus. Merci beaucoup pour vos commentaires. Pourquoi pas transmettre, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un que vous connaissez. Et pourquoi pas aussi, pour les nouveaux, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne pour du contenu que je mets assez régulièrement et plutôt divers et variés. Et puis en attendant, si vous avez aussi envie d'une guidance personnalisée et privée, puisque c'est une guidance générale, je le répète, hein, tout ne peut pas résonner, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous allez trouver en barre d'infos. Voilà. Écoutez, moi, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Ne désespérez pas, les amis, et surtout, soyez fiers de vous pour tout le travail que vous avez accompli sur vous-même. Bravo, quelle grandeur, c'est magnifique. Travailler sur soi, ça demande aussi du courage. Donc, et vous faites partie de ces gens-là. Bravo à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao, ciao, les amis.